naturel. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre cette émission. Merci de nous accorder votre attention. Merci de vous abonner, de partager nos vidéos, de partager surtout les liens de l'émission. Et merci de vous abonner dans tous nos comptes. Et merci également de nous accorder votre particulière attention. L'actualité, c'est cette déclaration politique de députés katangais qui... voilà, donc pour eux, ils disent, déclarons ce qui suit. D'abord, l'invitation de son Excellence archevêque de Lubumbashi, exhortant les leaders katangais à l'unité, les mesures prises par Madame Marie, par Madame le maire de Lubumbashi, Kalombo Mouema, dans le cadre de l'assainissement de son entité. Et déclarons ce qui suit. Nous soutenons l'initiative de Monseigneur l'archevêque, sollicitant l'implication de tous les dignes fils et toutes les dignes filles du Katanga pour la matérialisation de la volonté de la communauté. Mettons en garde à tout individu qui s'évertuerait de quelque manière que ce soit à s'immiscer dans les affaires internes des filles et fils du Katanga. Je sais pas, je connais pas le sens de cette phrase. Interne, ça veut dire quoi? Et qui est externe? En fait, les gens ne savent pas qu'ils sont en train de faire les lits du tribalisme sans le savoir. Le tribalisme passe aussi par ces regroupements des tribus. En fait, c'est ça. Je comprends pas. En fait, je sais pas comprendre l'essence de cette chose. En voulant combattre quelque chose, vous risquez de la renforcer sans le savoir. Soutenons et encourageons Madame le maire adjoint de la ville de Lubumbashi dans sa volonté manifeste non seulement d'assurer la salubrité publique, mais aussi celle de redorer la belle image datant de la deuxième ville de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, tout en restant dans la logique républicaine, considérons que la plainte déposée en cette période préélectorale contre notre collègue et sœur honorable Munongo Dynamique est un acte de provocation. Demandons aux commanditaires de cette plainte de la retirer en vue de privilégier la paix sociale. En fait, ça, en réalité, ce n'est même pas un communiqué que je devrais lire. Mais si je le lis, c'est simplement pour vous montrer comment les gens sont eux-mêmes contradictoires, comment les gens sont eux-mêmes petits dans leur esprit. Quand je dis les gens, vous comprenez de qui je parle. C'est extrêmement bizarre, en fait. Donc, pour eux, si la dame raconte ses âneries comme elle a fait, c'est normal. Mais si on porte plainte contre ces propos dégradants, outrageux, ça c'est un problème. Donc c'est de la provocation. Donc ce n'est pas de la provocation. Quand une dame vient montrer tout ce qu'elle ne connaît pas à la télévision, là c'est normal. Mais quand des gens estiment qu'il faut porter plainte pour recadrer ces niaiseries, alors en ce moment-là, on parle de la provocation. Maintenant, finalement, dites-moi, où se situe la raison? Où se situe la raison? C'est totalement inadmissible que l'on arrive à ce point. Et les gens qui se disent, nous sommes fils de filles de... C'est quoi les fils et les filles de? On est tous les fils et les filles d'une nation. Arrêtez-nous ces histoires. Je pourrais comprendre que vous soyez les fils du Katanga, ou je peux comprendre ça. Je peux comprendre. Mais dire que toute personne va s'immiscer, c'est quoi? On va s'immiscer dans quoi? Excusez-moi de vraiment le dire. S'immiscer dans quoi? Qu'est-ce qu'il y a pour s'immiscer dedans ici? Et de l'extérieur? Et toute personne étrangère. Étrangère, et c'est quoi? Écoutez la phrase. Hein. Mettons en garde tout individu qui s'évertuerait, de quelque manière que ce soit, à s'immiscer dans les affaires internes. C'est quoi les affaires internes? Et c'est quoi les affaires externes alors? Où se trouvent les problèmes externes? Les affaires externes, c'est où? C'est pourquoi je dis que Mobutu, on peut tout dire de ce monsieur-là. Mais Mobutu, c'était un dirigeant qui convenait. Toutes les proportions gardées, bien sûr. Mobutu savait au moins, lui, il savait. Parce que, je vous dis sincèrement, messieurs et dames, si vous ne faites pas attention, ou si nous ne faisons pas attention, ce débat va prendre des proportions terriblement inquiétantes que ça va nous échapper demain. C'est le moment de battre cette affaire. C'est le moment de se lever et de sanctionner cette affaire. En commençant d'abord par supprimer toutes sortes, je le dis encore, on doit arriver à supprimer toutes les associations à caractère tribal.
aux associations des Bamongo. Il faut arrêter ça. Association des Bakongo, il faut arrêter ça. Association des Baluba, des Bakatanga, il faut arrêter toutes ces choses-là. Si vous arrivez d'abord à arrêter ça, ça va être bien. Au sein des universités publiques ou privées, l'État doit décider que les regroupements tribaux, ethniques ne puissent pas avoir lieu au sein de l'université. Ça veut dire les ressortissants d'eux. Il faut arrêter cette histoire. Si vous voulez que la paix règne, si vous voulez que la concorde nationale retentisse partout, commencez d'abord par interdire formellement tout regroupement tribal ou tout regroupement tribaux, si vous voulez, dans les provinces, au sein des universités. Bah, regroupement, il y a Batoubo, bah, ressortissants d'eux, il faut les interdire. Et qui base dans la personnalité, à mon côté. Ça, c'est des 1. De 2, que l'État congolais n'accorde aucun document à des associations tribales. Si nous arrivons à le faire, déjà au niveau de l'État, on n'aura plus ces bêtises-là. Et après avoir interdit ces choses-là, si nous pouvons aussi incriminer ça, c'est tout. Interdire. On passe pas seulement à dire, vous ne pouvez pas, ça ne peut pas exister, mais nous commençons à incriminer ça. Moi, je suis un nationaliste. Je suis terriblement et profondément nationaliste. N'a quitté quoi accorder un seul instant na bateau ba tribalisme. Quand vous êtes député, vous êtes député. Vous n'allez pas nous dire on est député, nous on est dans les regroupements de... Non, ça, cette chose-là, ça ne peut pas se comprendre. Et moi, ce qui me fait rire encore, c'est quand j'entends les gens tomber d'en haut, construisons chez vous. Chez vous, les Européens. Chez vous, c'est où? Et ça, j'entends ça. Hein? Construisons chez nous. Chez nous, là, c'est où exactement? Quelqu'un qui est né à Kinshasa, grandi à Kinshasa, chez lui, c'est où? Chez lui, c'est dans la province de son père où on ne le connaît pas, où il n'a aucune histoire, aucune attache, ou chez lui, c'est là où il vit, là où il est né, là où il a grandi, là où il a des liens. Chez lui, là dont vous parlez là, c'est où? Botongepa Nabino, ça ne peut se traduire que lorsqu'on est à l'étranger. Vous voyez, quand on est en France, en Espagne, en Hollande, en Amérique, au Canada, oui, Botongepa Nabino, c'est au Congo. Mais quand on est au Congo, Botongepa Nabino, ça n'existe pas, ça ne peut pas se dire. Si on veut vraiment construire une nation, quand on est dans un même pays, on n'a plus de chez nous. Quand on est dans notre pays, on est chez nous. On est chez nous partout. On est chez nous au nord, on est chez nous au sud, on est chez nous à l'est, on est chez nous à l'ouest. Mais malheureusement, vous avez encore des gens qui sont un peu comme Fabrice Kombo. Mais l'a toujours dit, Christian, avec sa voix, Christian, Tintin. Effectivement, Penza, Tintin. Écoutez, messieurs et dames, tribaliste nyonso a Tintin. Tribaliste tout a Tintin. Ceux qui me les ressortissants de Tintin. N'allez même pas loin, ne lui accordez aucun respect, c'est un Tintin. Parce que quand tu n'es vraiment pas, quand tu es vraiment un homme là, tu ne peux pas commencer à te réduire dans la tribu, dans la banane. Et puis, il y a autre chose dans l'actualité, c'est les élections des gouverneurs. Raymond Tshibanda, le FCC n'a présenté aucun candidat à ces élections dans aucune province concernée. Le FCC n'est pas concerné par ces élections de gouverneurs et vice-gouverneurs organisées par une CENI taillée sur mesure par l'Union sacrée et au service exclusif des ambitions politiques de l'Union sacrée. Mais que M. Raymond Tshibanda nous dise, les commissaires spéciaux étaient faits par qui? On veut comparer vraiment une nomination basée sur la violation flagrante même de la Constitution sans aucune histoire. On va faire ça et comparer ça avec une élection qui va être organisée par la CENI elle-même. En quoi est-ce que la CENI d'aujourd'hui est mauvaise que celle d'hier? C'est quoi la différence? Celle d'aujourd'hui vous parle même d'un débat ouvert. Celle d'hier, c'était une succursale du PPRD. Tout le monde le savait. Tout le monde le savait. C'était véritablement une succursale. On en parlait partout d'ailleurs. Qui n'a pas vu ces choses-là? Qui n'a pas été au courant de ça? À un moment donné, l'ancien président de la CENI prenait la défense du gouvernement. À un moment donné, le porte-parole du gouvernement prenait la défense de la CENI. Et c'était comme ça. C'est la première fois depuis que nous sommes au Congo qu'un membre du gouvernement s'oppose à la CENI et que la CENI s'oppose à un membre du gouvernement. C'est la première fois.
où il n'y a pas de langage comme quoi, pourquoi vous ne voulez pas que le gouvernement... Il n'y a plus ce genre de langage. Est-ce que vous avez déjà entendu Patrick Mouya, qui est ministre de la Communication, parler pour le compte de la CENI? Vous l'avez déjà entendu parler? Non. Mais à l'époque, le porte-parole du gouvernement de l'époque était pratiquement le porte-parole de la CENI. Alors, à un moment donné, quand vous voulez donner des leçons aux gens, vous vous reposez un peu, vous vous regardez, vous dites, on n'est pas très qualifié à cela. Mais moi, je suis d'accord avec M. Raymond Tchibanda, quelque part, quand M. parle de ces élections de gouverneur. Il n'y aura pas de bons résultats dans ces élections-là. Pas par la faute de la CENI, mais l'organisation même de l'Union sacrée. L'Union sacrée, elle est tellement désorganisée et on nous amène des choses comme ça. Et ce sont, entre guillemets, les tenants de l'Union sacrée qui choisissent eux-mêmes des gouverneurs pour servir Bango et non servir véritablement intérêt à peuple. Parce qu'on refuse déjà les débats. On refuse les débats, il y a pas gouverneur. Vous avez entendu les gouverneurs ici dire tout ça soutenu aujourd'hui, quand vous voulez être soutenu, il faut avoir un peu de moyens. Et puis maintenant, bateau, entre guillemets, Union sacrée, Bango ne va créer bordel dans une union sacrée. Ça, je peux le dire sans honte. Ceux qui foutent le désordre dans l'union sacrée sont ceux qui sont censés, entre guillemets, diriger l'union sacrée. Je l'ai dit et je connais le dire, l'union sacrée, c'est rien, c'est vide à l'intérieur. Pourtant, l'idée était bonne. Je vous rappelle l'idée ici. L'idée de l'union sacrée, c'était Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Bemba, le 3. C'était d'abord eux qui formaient les trios de l'union sacrée. Je vous parle d'abord de l'union sacrée. L'union sacrée, c'était d'abord une idée du président de la République. Pourquoi? Le chef de l'État vient de se séparer avec le FCC. Il vient de repudier le FCC. Il veut constituer une nouvelle base, une nouvelle équipe. Alors, le chef de l'État écoute ceux qui lui disaient déjà, lui demandaient de se séparer avec Kabila. Maintenant qu'il se sépare avec Kabila, il leur demande, il demande à tous ses anciens amis, venez m'aider, mettons-nous ensemble, construisons notre pays. Ok. Parmi les Bandima qui appellent, visiblement, il y avait Katumbi, il y avait Bemba, il y avait Bati Lukwebo qui avait déjà commencé à le faire bien avant. Bandima qui déjà, idée à l'union sacrée. Mais en réalité, Bato Bazala qui n'a plus de voix, n'a Bato et Belé, et Zalaki Katumbi. Bato Bazala qui n'a une grande popularité Libanda, c'est vrai, c'est subjectif, il y avait Bemba. Et puis il y avait Bati Lukwebo. Les 3 personnes sont venues rencontrer le chef de l'État. Afin que sur le discuter comment on va faire. En ce moment-là, député il y a FCC, bazalaki bimaki na ngambo na mususu, bazalaki pe belé. Mais bazalaki na groupe 7, 8, 9, 10, ainsi de suite. Pour M. Katumbi, il fallait laisser ces gens-là dans 8, dans 9, dans 10. Il fallait les laisser comme ça. Le chef de l'État allait avoir le courage, allait avoir plutôt une même mise sur la dynamique. Parce que disons, mais dispersé. Quand vous êtes dispersé, vous n'êtes pas très fort. Il faut être uni pour être fort. Et il fallait empêcher qu'ils soient unis pour qu'ils constituent finalement une force d'égalité. Il fallait pas la disperser Bongo pour qu'ils puissent contrôler Bango. Parce que dans leur dispersion, dans leur dispersion, Bango va la contrôler facilement. Alors, jusque-là, tout était bien. Bemba était d'accord avec la logique. Je ne sais pas pour Bati Lukwebo, mais en tout cas, Bemba et Katumbi étaient d'accord dans la logique. Qu'il fallait Bati Bango séparer de façon que contrôler Bango bien. Mais il y avait 2 choses, 2 tendances. La première tendance, on dit, sur le Tiki Bateau séparé, M. Katumbi peut, la capacité de reconquérir Bateau, il peut, je note un truc pour ne pas oublier rapidement, il peut faire en sorte que à gagner Bango et à se reconstituer beaucoup plus, à un homme et à égaler le chef Naninga Makassi. Parce que après, quand vous avez 100 députés, plus les 100 au Katumbi Kinango, je pense une affaire pareille, il pouvait déjà lui-même avoir 200. Tangi Bato, donc si lui-même Katumbi peut avoir 200 députés, ça met le chef de l'État dans une mauvaise posture de négocier avec un seul homme. Donc il fallait pas laisser ça comme ça. Il fallait pas laisser ces terrains de jeu comme ça. Mais en même temps, si le dialogue est sincère et que vous êtes bien, ou vous entendez bien, vous n'avez pas peur qu'ils soient dans votre camp. Ces gens calculent. Mais les dangers de laisser ces gens se regrouper, ils ont là qui rébellion. Ils peuvent se rebeller et commencer à demander un peu plus. Un peu plus. Parce que ceux qui vont beaucoup déjà rebellés, alors ils commencent à être forts, ils commencent à avoir la même position que Katumbi, que Bemba,
Keba Tulukwebo. Ils peuvent tenir tête. Et ça, il fallait empêcher que ça arrive. À un moment donné, le chef de l'État était devant le choix de choisir le moins dangereux. Est-ce que le moins dangereux, c'est Katumbi? Ou le moins dangereux, c'est le FCC reconstitué? Je pense à ce moment-là, le choix était clair. Le chef de l'État choisit d'écouter celui qui lui a dit de regrouper, d'accepter qu'il va se regrouper. Parce qu'il y avait une quatrième personne, en tant qu'on a comboté, qui a dit au chef de l'État, non, non, monsieur le président, l'andalogie qu'on a été, l'andalogie qui a bien battu, l'andalogie qui a katumbité, l'andalogie qui a battu, l'andalogie qui n'a tiganga reconstitué, bateau, au bas, obéiringa, bon, ça la force, mon gobo, toko, qui ko balancer. Celui qui a katumbi a boy, toko balancer, toko même consommateur katumbi ndambo. Ok. On est en politique, on ne se fait pas des cadeaux. Donc, pourquoi ne pas tenter cette affaire? Mais là, c'était mal, parce qu'un monstre, on ne le nourrit pas. Si vous ne voulez pas que le monstre vous tue, ne le nourrissez pas. Laissez-le mourir. Ou laissez-le très affaibli par la faim, vous pouvez mieux le contrôler. Mais si vous nourrissez le monstre, il vous détruira vous-même en premier. Malheureusement, le chef de l'État a fait le choix. Yagouti Kabango va se reconstituer. La première victime au Basali, Moutano nourrir Bango. Balié déjà. De 1. De 2. Bateau Badala Kiwana, Katumbi ba gêné, Katumbi, bah comment gêné, Tulukwebo, balié dans le monde déjà. En fait, vous voyez un peu comment ça se passe? Ils ont bouffé son fils, c'est-à-dire le ministre de l'économie, ils ont bouffé son fils. Et Jean-Pierre Bemba ne peut même pas égaler Batourna, parce qu'il constitue maintenant il constitue une force qu'on avait vue et on l'avait annoncé. Moi, je pense que je suis parmi le premier Obisaki président depuis le départ. Monsieur le président, qu'on tombé dans le piège au thé, qu'on construit KT, FCC Kala et s'est reconstitué. Bah, comme ma force et comme négocier na bango. Mouto Atalaki n'a capacité wana. Lui, il a su convaincre à l'habiter à contrôler. Aujourd'hui, le chien n'a plus de maître. Donc, c'est compliqué maintenant. Il a mordu son propre maître. Alors maintenant, Katumbi se trouve pas très considéré un peu. Il dit, ah ok, comme Iboué, moi c'est pas ce que je voulais. Parce qu'après, il y a des gens, vous savez, à un moment donné en politique, les gens n'ont plus que besoin d'argent. Il y a aussi des gens qui ont besoin de leur honneur, de leur crédibilité. Voir Katumbi être réduit, par exemple, dans Mutuluro la Mutuana, et déranger avec Katumbi. Ça, il faut le dire, même si M. Katumbi ne le dira pas, mais ça l'avait quand même dérangé. Non. Moi, je suis venu voir Fachi. Comment je me retrouve avec... Non, moi je suis là pour lui. Je n'ai pas amené mon second, je n'ai pas amené mon troisième. Mais comment Fachi peut nous mettre dans un même pied d'égalité avec un second ou avec un deuxième ou avec un troisième? Moi je dis ce sont des choses vraies. Oui, c'est les maquis penza. Peut-être mais c'est vrai. Et Katumbi a été mal à l'aise depuis ce jour-là. Très mal à l'aise. Pas parce qu'on va lui donner les ministères, mais parce qu'il a été contredit par quelqu'un que selon Katumbi, n'avait pas son niveau, ni politique, ni en termes d'exécution, il n'en avait pas le poids. Bemba, la même chose. Il dit, mais c'est pas possible, on est venu... Mais c'est un peu comme Tshisekedi à l'époque, non? Tshisekedi va rencontrer Kabila, et on lui donne, à la place de rencontrer Kabila, il rencontre d'autres personnes. Et Kabila, vous avez entendu la déclaration d'Etienne Tshisekedi, il est sorti, il a dit, mais attendez, je suis venu voir mon frère, et j'ai vu des gamins. Ces gens-là qu'on considère comme des gamins, étaient des autorités. C'était des conseillers du président de la République. Mais M. Etienne Tshisekedi valait un peu plus que les conseillers. Il valait un peu plus que tout ce qui avait cette notoriété. Parce qu'il y a des gens, à un moment donné, en politique, ils ont tellement fait des preuves qu'ils n'ont plus besoin. Il y a base à la licolo, il a juste besoin de considérer pas moto. Vous allez poser la question à ceux qui entourent le chef de l'État, ils vont vous dire, il y a des gens aujourd'hui qui ont voulu rencontrer le chef de l'État, mais parce qu'il faut suivre la procédure, on a besoin de nommer, mais on a besoin d'un chef Yemoko. Le chef a déjà président, il y a des procédures à suivre. Et puis, il y a PTP à solo, pas été. C'est pourquoi il y a toujours des couloirs que l'on ouvre pour certaines personnes. Des couloirs. On appelle ça des couloirs de ne pas frustrer. Hein, il y a couloir, il y a aise Mogoboy. On dit, parce qu'on te considère, parce qu'on a de la considération pour toi, tu ne suivras pas cette procédure-là. Il y a comme un président de la République. Il y a Koutan Penaï et ça l'y est bien. Parce qu'il y a Zapé honoré. Il y a des gens qui, au poste de compter sous thé, ils ont tout eu dans leur vie. Et là, ils comptent ça qu'à considération. Il y a des gens que vous rencontrez dans votre vie, ils ne vous demanderont pas l'argent. Ils vous demanderont juste la considération.
Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas besoin de votre appui, ils n'ont pas besoin de votre soutien, ils ont juste besoin de votre considération. Parce qu'il y a un certain moment de la vie, le matériel ne compte plus. Il n'y a que des choses immatérielles. Le respect, la considération, l'affection, l'amour, l'attention. Ça compte, ça parle un peu plus. Bill Gates, que vous voyez, peut refuser un contrat qui peut lui apporter 1 milliard de dollars simplement parce qu'on lui a servi un verre, un thé ou un café dans une tasse sale. Simplement. Pas bouiné. Parce que ça touche à lui, mais c'est pas une... Mais Bill Gates, c'est l'argent. Ça ne compte pas pour moi. Ce qui compte, c'est le respect. C'est comment on me traite. C'est comment on me parle. Tout ça. Et donc, Katumbi était dans ce sens-là. Il a été mal à l'aise. Et puis, il est parti. Tous les problèmes ont commencé par là. Tous les problèmes ont commencé par là. Parce que ceux qui se sont dit avec le chef de l'État au sujet de l'union sacrée, le chef de l'État avait écouté, il avait bien compris ça. Mais en politique, quand on vient dire au chef de l'État autre chose, le chef de l'État considère que ce qu'on vient de lui dire, et ça peut être bien. Ponaye. Ok, allons-y. Or, Bato le chef de l'État, il fait genre, n'avait pas la maîtrise du futur. En fait, le futur en politique, c'est une figure pour dire, on voit ce qui va apparaître demain. Il y a des gens qui voient dans le futur en politique. C'est qu'ils essayent, avec les analyses, de voir. Ils font la perception. Ils font des projections, des analyses. Ils essaient de voir comment ça se passe et tout. Alors, l'union sacrée, depuis ce jour-là, est Kota Zamba. Il n'y a pas de charte, il n'y a pas de ligne de conduite, il n'y a rien du tout. Donc, c'est un contenu, mais un truc sans contenu. Il n'y a pas de coordonnateur de l'union sacrée, il n'y a pas de porte-parole de l'union sacrée, il n'y a pas de trésorier de l'union sacrée, il n'y a aucune philosophie dans l'union sacrée, aucune philosophie. Quand vous posez la question, c'est quoi l'union sacrée? C'est Fachi. Mais c'est pas Fachi l'union sacrée. C'est quoi l'union sacrée? Ça répond à quel but en fait? Comment vous allez vous préparer pour les élections? Depuis que l'union sacrée est union sacrée, aucune conférence dans une université, aucune conférence dans une place publique, aucune sortie médiatique musclée, aucune restitution, aucun bilan, mais ils ne vous disent absolument rien. Parce que ça n'a pas de tête, ça n'a pas de queue. C'est justement un rassemblement de gens, mais à l'intérieur, ils l'autre. Et on l'avait dit depuis les débuts, et je continue à le dire. Sauver l'union sacrée, c'est créer une coordination nationale, provinciale, municipale, et sectorielle. Une fois qu'on en arrivera à mettre de nom Nabilo Kouana, à déterminer un budget, la cotisation et la union sacrée, les choses vont changer. Mais tant qu'on n'aura pas ces choses-là, ça va être extrêmement compliqué. Et donc, les élections aux Okaba gouverneurs, c'est vraiment du bluff, mais alors du bluff et du bluff. J'ai rencontré David Moukeba, j'ai rencontré les autres gouverneurs, les autres candidats gouverneurs qui ne sont pas portés par leur propre parti. Et quand vous posez la question pourquoi, ils vous disent non, c'est Péli qui est de la bongo. Non. En démocratie, c'est Pelaraté. En démocratie, Votak. Et puisque je parle de la démocratie, Votaka, je suis très content du fait que un monsieur, a eu 7%. LG, je lui avais dit, Naïbisa LG, Naïbisa Jérémy, ce monsieur qui fait du bruit n'aura même pas plus de 10%. C'est-à-dire, on n'est quand même pas un peu. Et aujourd'hui, le type a 7%. Mes frères, tout excès nuit. Et les extrémistes ne peuvent pas diriger un pays. Ils ont la extrémistes à Kambakambo Kate. Mais voilà. Vital Kamerhe ce lundi devant la Cour de cassation. Croyant à une justice indépendante et à son innocence, l'ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi va encore tenter d'obtenir un acquittement. Le gouvernement va accorder des allègements fiscaux aux sociétés impliquées dans l'assainissement de Kinshasa. Ituri, le corps de protection des parcs et des aires protégées apparentées dénonce l'exploitation illégale de l'or dans la réserve de faune de l'Okapi par des Chinois, Indiens, Ougandais et Congolais. Qui va nous délivrer de cette gangrène? Qui nous délivrera de cette gangrène? Des Chinois, des Indiens, des Ougandais et des Congolais qui exploitent l'or dans le parc.
Bosomba ba drone bolingite. Vous avez la supervision aérienne bolingite. Mais comment vous faites? Invité. Il y a un problème à Mwanda, ba pêcheur, bazolela, ba benga kinga, ba komeninga message, ba bisinga ki bazo souffrir terriblement. Il y a un monsieur dont on m'a cité le nom, mais pour des besoins d'enquête, j'ai pas besoin de citer son nom. Il sème la terreur na Mwanda, na il moko kuna, batu bazo souffrir. Que le gouvernement, que le gouverneur, il y a Congo central, autant là dans une situation wana, il y a des gens na il bazakolila. Faut pas qu'on dise ça plusieurs fois. Les FARDC récupèrent les territoires occupés par le M23. C'est le vrai modérateur qui en parle. Dossier carburant, la vente de l'essence est toujours compliqué, mais le ministre nous rassure que tout va bien en ce moment. Présidentielle en France, Emmanuel Macron et Marine Le Pen admis au second tour. Le 24 avril, il y aura finalement, les Français vont se décider. Mais je suis très convaincu que Macron passera et Madame Le Pen perdra. Parce que la France n'a pas besoin de Madame Le Pen. Excusez-moi de vous le dire, ça peut choquer les gens. Mais déjà, l'écart au premier tour vous montre déjà. 8% d'écart, c'est pas facile. Et lorsque Madame Le Pen parle de son message, vous la sentez maintenant un peu plus modérée. C'est ce qui même lui a valu beaucoup de points comme ça. Et Zemmour qui pensait lui avoir beaucoup de chance, malheureusement. Mais alors, Madame Le Pen, elle aussi, elle aura des problèmes avec son message sur l'immigration, avec son message, même si elle modère un peu. Mais la France n'est pas prête pour vivre dans le monde de Madame Le Pen. Non, la France n'est pas prête. Ne vous en faites même pas, elle n'est pas prête pour ça. La France est prête à vivre. Par contre, la France de Mélenchon, la France insoumise, la France est prête à vivre ça. La France est prête à vivre dans ce compromis, de la politique du compromis de Macron. La France est prête à faire ça. La France ne veut pas vivre la laïcité verbale. La France veut vivre la laïcité appliquée, où les Arabes, les musulmans, les bouddhistes peuvent vivre tout en étant français. On ne veut pas faire un mélange entre la laïcité et l'interdiction de culte. On ne fait pas faire le mélange de ces choses-là. M. Zemmour a fait le mélange total. Pour M. Zemmour, je pense que la haït arabe était une nationalité. Il était même allé loin pour lui, le musulman est une nationalité. Il parle même des cultures qu'il ne maîtrise pas du tout. Il est allé parler de tout ça. Et ça ne peut pas passer. Aujourd'hui, je peux vous rassurer, tout message anti-immigration ne peut pas faire passer un candidat en France. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faudrait que les gens comprennent ces choses-là. Gestion de la chose publique. L'ensemble des opérations des finances publiques devraient être numérisées afin d'assurer la traçabilité, la transparence et le contrôle. Fachi City, le gouvernement donne le go à Guiloando. Première rencontre de redevabilité avec les députés de Kinshasa. Je reviendrai pour en parler quand j'aurai tous les éléments possibles. Primature, Caméré, dossier validé par Fachi. C'est faux, c'est du fake. Fake. Le journal aura marqué, c'est pas fake. C'est faux. Le Caméré, pour être Premier ministre, ce n'est pas un dossier validé. Ça va surprendre beaucoup de personnes. Ça va surprendre en tout cas beaucoup de personnes. Mais je ne pense pas qu'on soit comme à niveau nantais. Le bureau Mbosso sans complaisance, contrôle parlementaire. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana, chino, tueneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Congo. Toye mali, loye bolonde ne yalisa.